Bienvenue dans le cours de l'éclosion de l'œuf à l'élevage des oisillons. À la fin de l'incubation, les poussins percent une poche d'air qui leur permet de prendre une bouffée d'oxygène. Puis, ils percent la coquille de leur œuf à l'aide d'une pointe dure située au bout de leur bec appelée diamant. Une fois éclos, l'œuf se présente sous la forme de deux moitiés de coquille. Sur la photo, vous pouvez voir ici le diamant. Il se trouve juste à l'extrémité du bec du poussin. Et la coquille qui est séparée en deux parties. Une première partie, une deuxième partie juste au-dessus de la tête du poussin. Il existe deux catégories de poussins. D'un côté, on a les poussins appelés nidicoles. Vous avez un exemple ici, par exemple les poussins de la cigogne. De l'autre côté, il y a une catégorie de poussins qui s'appelle nidifuges. C'est par exemple le cas pour les poussins de la poule. On va découvrir ensemble ce que signifient les mots nidicole et nidifuge et quelles sont les différences entre ces poussins. Découvrons dans un premier temps les oisillons nidicoles. Les poussins nidicoles sont des oisillons incapables de se nourrir et de se déplacer seuls. Souvent nus, aveugles et sourds à la naissance, ils dépendent d'un apport en chaleur de l'extérieur pour survivre, ainsi que du nourrissage par les parents. Les oisillons nidicoles restent donc un certain temps dans le nid jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de le quitter à pied ou en volant. Vous voyez bien ici sur la photo que les oisillons n'ont quasiment pas de plumes. Ils restent donc un certain temps dans leur nid et en plus, ils ont bien sûr des yeux et un bec, mais pour l'instant, ils sont complètement aveugles. Voici quelques exemples d'oiseaux nidicoles. Donc il y a par exemple la cigogne, vous avez également le merle, également les perroquets, et il y a aussi les oisillons des rapaces. Les oisillons nidicoles restent au nid plusieurs jours, pendant lesquels ils sont nourris par leurs deux parents qui régurgitent la nourriture dans le bec des oisillons. Les oisillons sont nourris d'invertébrés comme les chenilles, les vers de terre, pour avoir des protéines qui sont nécessaires à leur croissance. Quand les parents se posent sur le nid, celui-ci vibre, c'est le signal pour les oisillons que la béquée est prête. Vous voyez un exemple ici sur la première photo de béquée. L'oiseau adulte, donc le parent, se pose sur le nid. L'oisillon va sentir le nid vibrer et ensuite il va ouvrir son bec pour que son papa ou sa maman puisse régurgiter la nourriture dans son bec. C'est donc la béquée. Passons maintenant aux oisillons nidifuges. Les poussins nidifuges sont des oisillons qui vont quitter très vite le nid. À la naissance, ils sont couverts de plumes, dotés d'oreilles et de yeux qui fonctionnent. Ils sont capables de se déplacer pratiquement comme les adultes dès la naissance et quittent le nid dès l'éclosion. Voici quelques exemples d'oiseaux nidifuges. Vous avez par exemple le cygne, vous avez également l'oie, le canard et également le faisan, qui fait partie de la famille des gallinacées.
Les poussins nidifuges vont ensuite suivre la femelle dans ses déplacements. Ils sont d'abord nourris par leur mère, puis apprennent rapidement à manger eux-mêmes des petits invertébrés ou des graines que leur mère leur montre. Ils sont beaucoup plus indépendants et plus vite indépendants que les oiseaux nidicoles. C'est la fin de cette vidéo sur le cours de l'éclosion de l'œuf et de l'élevage des oisillons. Mais c'est le début maintenant de l'activité en classe. C'est parti!